Comment avoir du succès? Alors bienvenue dans cette vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble concrètement comment tendre vers un idéal, ou du moins comment tendre vers une vie pleine de succès. Alors, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas d'effet visuel, il n'y aura pas de choses vraiment tape à l'œil, et j'espère en tout cas que les personnes regardent des vidéos YouTube, non pas pour la qualité visuelle, mais regardent des vidéos YouTube pour le fond, et non pour la forme. Et j'espère en tout cas que vous allez apprécier ce, entre guillemets, nouveau contenu sur YouTube, et c'est quelque chose de différenciant, parce que je trouve qu'on perd un petit peu d'humain sur YouTube, donc on va aller, on va tendre sur cette humanité un peu plus, j'ai envie de dire. Donc, revenons à nos moutons, comment avoir du succès? C'est vrai que le succès c'est quand même assez large, c'est un domaine, on peut avoir du succès dans plusieurs domaines, que ce soit dans nos performances physiques, comme les athlètes, comme les chanteurs, il y a plusieurs formes de succès. Maintenant, il y a 3 principes fondamentaux qui mènent et qui en découlent du succès. Alors ces principes-là, je les ai mis ici. Là, je vous les ai cachés, mais globalement, on va en avoir 3. Le premier, c'est notre santé. Le second, les finances. Et le troisième, nos relations. Okay, ça, c'est vraiment la base des bases et c'est vraiment ce qui tend le plus possible vers une vie, on va dire, épanouie, de bonheur, une vie à succès finalement. Pourquoi est-ce que ces 3 principes-là sont importants? Parce que finalement, c'est des principes qui sont intemporels. Qu'on soit dans l'année 1800, dans l'année 2024, dans l'année 2100, peu importe, le corps humain, l'être humain, doit avoir ses besoins primaires, et notamment pour pouvoir vivre et survivre, eh bien, il nous faut ces 3 piliers-là, ces 3 points-là précisément. Alors, vous le savez qu'aujourd'hui, le point important et le premier point à mettre en place, c'est notre santé. Notre vie en découle. Si on a une mauvaise santé, en fait derrière on a une vie malheureusement qui n'est pas à la hauteur de nos espérances. Comme quand tu vois des personnes qui sont dans un lit d'hôpital, c'est triste, ils ne peuvent pas profiter de la vie entre guillemets. Comme quand tu vois qu'il y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise dans leur corps et qui peuvent pas retirer le t-shirt à la plage parce que ils ont honte de leur corps, c'est triste, ils profitent pas du moment présent. Donc bref, santé, un point qui est extrêmement important. Une fois que vous avez la santé, en fait, finalement, vous avez tout le reste. Parce que si demain, vous avez une bonne santé, vous avez de l'énergie, vous êtes bien dans votre corps, forcément, quand la santé est OK, nos relations sont aussi OK. Et qui dit nos relations sont OK, peut-être que, in fine, nos finances vont être OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, typiquement, quand tu es confiant, quand tu es à l'aise, quand tu te sens bien, quand tu te sens beau dans ton corps, et quand tu es en bonne santé, en fait, ça va se ressentir. Et les gens, ils vont le voir. Et du coup, peut-être que tu vas parler à plus de femmes, peut-être que tu vas parler en public, peut-être que tu feras une vidéo sur YouTube. Et du coup, forcément, tes relations vont s'améliorer, indirectement. Et comme tes relations vont s'améliorer, ça va te créer des opportunités. Et ces opportunités-là, ça peut te permettre, toi, soit de créer une entreprise, soit de créer un business, ou du moins d'améliorer tes finances. Donc, la base des bases, c'est notre santé. Et je dirais que si tu n'as pas ta santé, si tu perds ce premier pilier-là, en fait, tu perds tout le reste. Parce que t'as beau, imaginons, je prends l'exemple, mais c'est ce que j'en parle moi souvent, mais je prends l'exemple, demain, tu as une femme, des enfants, un chien, c'est super, c'est cool, la vie est belle, mais demain, tu perds ton chien, c'est triste, tu as encore tout le reste. Demain, tu perds ta femme, c'est triste, tu as encore tout le reste. Par contre, demain, tu perds ta santé, en fait, tu perds absolument tout. Tu perds tout, tu perds ta maison, tu perds ta vie de couple, tu perds ton chien, tu perds tout. Si tu es mort, forcément, tu perds tout, ok? Donc la santé, c'est essentiel et c'est un point crucial à avoir en priorité. Donc, comment tendre vers le succès? Moi, je dirais de toujours tendre vers l'aspect santé. Parce que quand j'étais plus petit, plus jeune, quand j'avais 14 ans, d'ailleurs, je mettrais un montage, même si c'est vrai que j'avais dit que je ne mettrais pas forcément de montage, mais je mettrais une photo de moi. Je mettrai une photo de moi et vous allez voir en fait à ce moment-là, quand j'avais 14-15 ans, j'étais nul en tout quoi. Vraiment à l'école, j'avais 12 de moyenne, vraiment le mec moyen, au sport, j'étais pas une lumière, j'étais gros, gras, etc. Et je me suis dit, bon Romain, à cette époque-là, comment est-ce que tu peux améliorer ta vie? Comment est-ce que tu peux avoir une vie plus épanouie? Et je me suis dit, j'ai fait cette réflexion-là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a que 3 piliers fondamentaux que je peux améliorer. Ma santé, mes finances et mes relations. Et à 14 ans, je me suis dit, bon, quel pilier, dans ces 3 piliers-là, qu'est-ce que je peux améliorer de la manière la plus simple possible? Ce que je peux améliorer, je me suis dit, bon, les relations,
Romain, t'es timide, t'es introverti, t'arrives pas à parler à une fille, en plus relation, il faut être deux, donc t'as pas forcément de contrôle, donc laisse tomber au niveau de tes relations. Deuxième point, je me suis dit les finances. Je me suis dit, Romain, t'as 14 ans, les finances, tu connais absolument rien, tu travailles pas, etc., laisse tomber. Et troisième point, pour moi, qui était la voie la plus logique, la plus simple, la plus facile, c'était la santé. Santé parce que bah, c'est mon rôle à moi, c'est mes choix si je fais un marathon, c'est mes choix si je mange un burger, ce sont mes choix si je mange healthy ou pas. Et je me suis dit, bah, en fait c'est trop bien, parce que je peux littéralement réussir à avoir un physique dessiné, je peux littéralement changer mon corps, et en l'occurrence changer ma vie, grâce à, à mes propres choix du quotidien. Et comment faire ça? En optimisant notre santé. Ok. Donc, pour répondre à la question comment tendre vers un idéal ou comment tendre vers une vie à succès, bah déjà, priorisez-vous votre santé. Alors, plusieurs points pour prioriser la santé, de manière simple, basique, mais typiquement, votre santé, ayez des habitudes saines, ayez une relation à la nourriture qui est saine, c'est un point qui est hyper important, parce que si vous mangez des burgers, des pizzas, ou vous mangez mal, bah, en fait, votre niveau d'énergie va baisser, et vous allez ne pas être bien dans votre journée, et forcément, si dans votre journée vous n'êtes pas bien, bah, comment voulez-vous parler aux gens, comment voulez-vous améliorer vos finances si déjà de base on n'est pas bien? Et ça qui est un point crucial, c'est que beaucoup, et même sur les réseaux, beaucoup on se focalise sur les finances, on veut avoir plus d'argent, etc. Ça c'est un point qui est crucial, mais par contre, personne ne veut améliorer sa santé, alors que c'est la base. Si demain t'as pas de santé, t'es pas bien dans ton corps, ben en fait ton business, c'est que le reflet de ton corps en fait. Si toi de base t'es déjà pas bien, bah ton business ne va pas être bien. C'est logique. C'est logique. Donc si vous voulez améliorer votre carrière pro, si vous êtes entrepreneur, peu importe, vous devez absolument déjà améliorer votre santé. C'est la base. Donc pour ça, habitudes alimentaires saines, pratique évidemment du sport, peu importe, musculation, tennis, la marche, peu importe, mais une activité physique au quotidien, ça permet aussi de s'évader un petit peu de notre train-train quotidien, de parfois aussi s'ennuyer. Quand tu marches, bah, t'es dans tes pensées, quand tu marches avec tes propres idéologies, et donc du coup forcément, derrière, bah, c'est un peu apaisant, j'ai envie de dire. Donc, faire du sport, c'est essentiel. Et bien sûr, le troisième pilier, le sommeil. Oh, ça, c'est très sous-coté. Et pourtant, c'est une importance capitale si vous voulez changer, si vous voulez améliorer et tendre vers une vie plus épanouie. Donc ça, c'était pour le premier point. Et j'espère que j'ai vraiment insisté là-dessus, sur l'aspect santé. Deuxième point, les finances. Ouais, je dirais même que deuxième point, c'est les relations. Mais on va partir sur les finances en deuxième point. Deuxième point, les finances. Alors, bien sûr, ayez quelque chose de stable dans vos finances. Avoir une stabilité financière permet une plus grande liberté et la possibilité de vivre ses rêves. Ça, malheureusement, quand tu n'as pas forcément beaucoup de finances, tu peux pas voyager, c'est dur de payer les factures, c'est dur déjà d'être serein. Si déjà de base, tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu n'arrives pas à payer tes charges, quoi, bah, c'est dur d'être apaisé. Donc ça, c'est la règle de base. Avoir une stabilité financière, c'est hyper important. Autre point, c'est de savoir gérer votre argent. Pour avoir une vie à succès, vous pouvez gagner 1 million d'euros tous les mois, mais si vous dépensez 1,1 million tous les mois par charge, bah c'est con, vous n'êtes pas riche, ok? Donc, juste apprenez à économiser, apprenez aussi à investir votre argent, c'est hyper important. Je préfère quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois et qui vit avec 2 000 mais qui investit 8 000 euros, que quelqu'un qui gagne 10 000 et qui dépense 10 000. Ça n'a pas de sens. Okay, donc vivez, en tout cas, pour avoir du succès, pour tendre vers le succès, économisez votre argent et apprenez à l'investir. Okay, c'est vraiment la base. Hein. Et quatrième point, apprendre et formez-vous. Formez-vous sur l'aspect financier pour pouvoir améliorer en fait vos gains potentiels. Donc forcément, si déjà tu es en bonne santé, si déjà tu as des bonnes finances, que tu peux partir en vacances quand tu veux, que tu peux payer tes charges et tu t'en fous du prix, que tu peux faire tes courses et tu ne regardes pas le prix, bah déjà forcément ça enlève une charge.
ça enlève une charge et tu tends beaucoup plus vers un succès idéal. Et le troisième point, c'est nos relations, parce que tu as beau avoir une santé de fer, tu as beau avoir 1 milliard d'euros, ok? Si déjà tu es seul, en fait le corps humain, l'être humain est fait pour vivre en groupe, est fait pour vivre en communauté. C'est pas pour rien que Facebook a intégré des groupes, c'est pas pour rien que Instagram maintenant, tu as des canaux privés, c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs réseaux sociaux où on est tous réunis dans un groupe en commun. Parce que l'être humain est comme ça, l'être humain il a besoin d'avoir de la reconnaissance, il a besoin d'avoir des gens qui l'entourent. Et surtout des gens aussi intéressants pour le pousser vers le haut. Donc, relationnel, comment on fait pour améliorer nos relations? Encore une fois, c'est la pierre angulaire hein, d'avoir du succès. Donc, on a plusieurs points. Déjà, nourrissez-vous vous-même. Soyez intéressant et soyez aussi intéressé. C'est la base. Si vous êtes là, vous n'apportez pas de valeur aux gens, bah, les gens ne vont pas vous apporter non plus de la valeur. Donc, soyez vraiment aussi intéressant dans ce que vous dites. Également, pour améliorer vos relations, c'est bateau, mais il faut savoir quand même communiquer. Okay, communiquer en public, communiquer en bande, communiquer entre potes, savoir vivre le moment présent aussi, ne pas bouder quoi, ça paraît con mais voilà. Troisième point, c'est établir des liens avec les gens, parce que oui certes vous voyez des gens une fois, deux fois, trois fois, mais s'il n'y a pas forcément de lien fort, c'est dur d'avoir une relation long terme. C'est un peu comme dans le business, ceux qui sont dans les finances, si vous avez un partenariat, bah pour que le partenariat soit sur du long terme, eh bien, il faut maintenir ce lien-là sur du long terme, en fait, tout simplement. Ok. Et bien sûr, quatrième point dans nos relations, éviter les relations toxiques, ça c'est essentiel, pour pouvoir justement avoir que des gens dans votre entourage positifs, qui vous soutiennent, qui vous tirent vers le haut et vous poussent à accomplir de grandes choses. Et forcément, si là, avec tout ce qu'on a vu, vous avez une bonne santé, vous avez une bonne situation financière et vous savez gérer votre argent, vous avez aussi des gens auxquels vous vous entendez bien, une bonne relation, des gens qui sont comme vous, qui ont la même vision, le même mindset, en fait forcément et inéluctablement, vous allez pouvoir avoir en tout cas une vie qui tend vers le succès. Et c'est tout en fait. Le succès réside uniquement pour ces trois piliers-là en soi, santé, finances, relations. Et je vois pas comment, si vous avez une femme, des enfants, des millions d'euros sur le compte, que vous avez une santé de dingue, je vois pas comment est-ce qu'on peut pas être heureux avec ça, je vois pas comment est-ce qu'on peut pas avoir une vie épanouie, je vois pas comment, justement avec ça, si tous les piliers sont réunis, on ne peut pas tendre à une vie à succès. Donc, comment concrètement avoir une vie de succès en ayant ces trois aspects-là? Alors bien sûr, c'est un travail d'une vie, c'est un travail qui est holistique. Bien sûr, idéalement, ce serait de travailler sur un seul point. Soit on travaille sur notre relation, soit on travaille sur notre santé, soit on travaille sur les finances, que un point, parce que si on est partout, en fait on est nulle part à la fois. Donc vraiment travailler sur un point précis pendant plusieurs mois. Et une fois que vous vous améliorez sur un point, et bien derrière vous pouvez partir sur un autre point. Et ainsi de suite, améliorer constamment votre vie en soi, parce que c'est le but. C'est le but d'améliorer sa vie, on n'a qu'une seule vie, donc il faut l'optimiser et l'améliorer. Donc voilà un peu pour ça. Alors il y a plein de choses à dire aussi sur comment avoir du succès. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que c'est un format aussi qui change de tout ce que vous avez pu voir sur YouTube. Et j'espère en tout cas que vous avez appris des choses et que j'ai pu vous donner de la valeur à travers cette vidéo-là et que vous avez apprécié le fond plutôt que la forme. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Et d'ailleurs, dites-moi vous, aujourd'hui, c'est quoi l'axe sur lequel vous priorisez? Est-ce que vous priorisez d'abord la santé, les finances ou les relations? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de voir un petit peu, tout ça. Voilà, écoutez, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Petit pouce bleu, un abonnement, et ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite, c'était Romain. Ciao, ciao.